En français, c'est la pierre, c'est le féminin. Mais dans ma langue natale, en polonais, c'est le pierre. Alors, souvent que au rire, je disais que j'ai trouvé l'homme de ma vie. Mais la peinture, je savais faire, dessiner très bien et tout, mais elle ne m'attirait pas plus. Je savais faire, tout simplement. Mais c'est quand j'ai découvert la sculpture, je me suis dit, oui, c'est ça. Je pense que c'est les trois dimensions, c'est toucher. J'aimais la pierre, surtout la pierre. Mais la pierre, je croyais que c'est pour les hommes. C'est ici en Belgique que j'ai eu l'occasion de commencer de travailler la pierre. D'abord chez un sculpteur, travailler la pierre, et puis chez un tailleur de pierre. Là, j'ai vu que les hommes sont comme moi, et peut-être parfois ils ont moins de délicatesse. Oui. Que je me suis dit, je voulais faire ça comme ça et tout ça. Et je me suis dit, ben, si, ils savent, moi aussi, sûrement. J'ai eu plein d'expériences qu'on m'a un petit peu ignorées, surtout les hommes. Mais par après, quand ils ont vu mon travail, quand j'ai commencé, c'était d'ailleurs une fois à la carrière, quand j'ai travaillé, j'ai eu d'ailleurs le prix de la région wallonne, c'était bon pour les amoureux, genre de fauteuil comme ça. Comme la pierre il venait de la carrière, contre-maître, il a dit à tous les tailleurs, elle va travailler ici. Mais ils m'ont observé quand même toute la journée et comme vous savez, quand on est passionné, on ne regarde pas à gauche à droite, on entre dedans et on travaille. Puis à la fin de la journée, il y a un des plus anciens tailleurs de pierre, Jackie, je me souviens, il a appelé tous les autres, il dit « Regardez un petit peu ce qu'elle a fait, la petite, je ne sais pas si quelqu'un de vous il pourrait faire autant. » Au début, j'ai commencé à faire un peu la figuration en pierre, les têtes comme ça, de toutes sortes de têtes. D'ailleurs, la fontaine de Huy, c'est cette période-là, ce sont souvent les têtes différentes, de petits formats qui présentent quelque chose, qui disent quelque chose. D'ailleurs, je l'appelais les pierres qui parlent. C'est une drôle d'histoire aussi parce que ça se vendait très très facilement, comme les petits pains à la boulangerie. Une fois que j'ai lui fait une petite tête, pouf, elle partait. Il y a un ami sculpteur qui m'a dit « Oh Linka, t'as trouvé ton truc, maintenant tu peux faire. » Puisque ça se vendait, je me suis dit « Moi, que je suis à peine au début, que je n'ai même pas ouvert encore mes ailes, et on veut me coller déjà l'étiquette que j'ai fait ça, et j'ai arrêté des coups. Je vous assure que j'ai arrêté, et j'avais dur, parce que pendant 7 ans, je n'ai même pas vendu une seule sculpture. Non. Alors il fallait vivre de quelque chose, alors je prenais toutes sortes de métiers. Je travaillais à la boulangerie, je travaillais à RTBF comme aide caméraman. Et un jour, justement, pendant une exposition, 7 ans après, j'ai changé tout à fait ma façon de travailler, puisque je me cherchais. Je me souviens, il y a des Hollandais, j'étais là, qui m'ont dit « Oh, on voudrait acheter cette sculpture-là. » Alors, moi, toute naïve, j'ai dit « Vous êtes sûr que vous l'aimez ?» C'était un concours, j'étais heureuse parce que c'était le premier concours que j'ai participé. Il n'y avait pas encore de bons ni rien du tout à cette époque-là, vraiment. Alors je me suis dit, c'est bien, justement, faire quelque chose qu'on peut s'asseoir
Et comme c'est une place que les enfants ils peuvent descendre, jouer avec l'eau et tout. Cette période-là que je faisais, comme je vous ai dit, cette tête-là comme ça, on s'est dit, ben, les gargouilles qui crachent de l'eau dans le centre. Oui. Mais les gargouilles, ça a marché pendant que il y avait la bourgmestre Anne-Marie, oui, ça a marché. Puis quand elle est partie, ça n'a plus marché du tout. Non. Et il faudrait tout simplement appeler le professionnel qui nettoie tous les canaux. Quand je travaille, je passe quelque chose de moi à cette sculpture-là. Je vis ma vie, je fais ce que j'aime et j'ai la chance aussi d'en vivre de ça, parfois mieux, parfois moins bien, mais j'aime mieux ça, ne pas avoir parfois pas facile qu'aller tous les jours faire un travail que j'aime pas du tout. Je peux dire que je suis heureuse avec ce que j'ai fait et que je suis comme je suis.